métier de scénariste consiste à écrire l'histoire qui va ensuite devenir un film ou un épisode de série. Le scénario qu'on écrit répond à certains critères techniques parce que c'est un outil de travail qui va être lu par toute l'équipe, qui va être lu par le réalisateur et qui doit donner des indications sur ce qu'on voit à l'écran. Il y a un nombre de pages limité selon la durée qu'on veut avoir. Il y a une manière de décrire les choses. C'est très factuel, c'est pas de la littérature, c'est pas du roman. Dites-moi, noble dame, vous n'avez pas vu passer un lutin? Un lutin? Non. Et un chapoule? Quoi? Eh ben oui, moitié chat, moitié poule, un chapoule, quoi. Ah. Oui, et je devrais pas vous le dire, mais en fait, ce chapoule, c'est le prince Roland. Mais non! Pauvre prince Roland! Quand j'ai commencé à écrire à TAT, j'écrivais des épisodes pour la série Les As de la Jungle, donc j'écrivais en pensant que vont penser Eric, David et Jean-François, les créateurs de la série, quand je vais leur faire lire ça, et les producteurs forcément. Donc dès le début, je savais que je m'adressais à des gens qui aimaient beaucoup le cinéma de genre, moi aussi. On avait un langage commun, j'allais chercher des références, des clins d'œil. Les scénarios se basaient souvent sur des parodies de films d'aventure, de films d'action. Il y avait des jeux de mots dans les titres, la banane fatale, voilà, c'était une parodie de l'arme fatale, voilà. Et je savais qu'on parlait la même langue. Rapidement, j'ai commencé à penser aussi à mes enfants en écrivant. Est-ce que mon fils à 6 ans, il est capable de comprendre cette blague ? Ou est-ce que s'il la comprend pas, est-ce que ça fera suffisamment rire les adultes pour que je la laisse, des choses comme ça. Hasta la vista, Patator! Patator revient. À la fin de la saison 1, Eric, David et Jean-François m'ont proposé de participer à la bille d'écriture. C'est les règles du jeu, la description de l'univers, la description des personnages tels qu'ils devront agir dans chaque épisode, la construction type d'un épisode, bien sûr, ça dit si c'est une série comique, si c'est une série d'aventure, si c'est une série pédagogique. Voilà. Sur les As de la Jungle, la Bible, par exemple, présente Maurice, Junior, Gilbert, Patricia, Miguel, décrit chaque personnage, comment il réagit la plupart du temps, où est-ce qu'ils vivent, quels autres personnages ils vont côtoyer, et comment se structure en général un épisode. Ils sont au bord de la mare, quelqu'un sonne le signal, on les envoie à l'aventure, ils vont résoudre le problème. La première fois, ils essayent, ça marche pas, il faut qu'ils trouvent une meilleure idée. Ils trouvent une meilleure idée, ils résolvent le problème, ils rentrent à la maison. Alors, ça s'est bien passé, cette mission? Ouais, pas mal. Au fil des saisons, on a commencé à avoir des histoires qui étaient plus liées au sitcom, c'est-à-dire à leur vie entre eux, ou des histoires où c'était pas les As de la Jungle qui étaient le cœur de l'épisode. Donc il y a une liberté qui a fait que l'univers s'est étendu et s'est enrichi. Et ça, et ça, chaque saison, on le renote dans la Bible, et c'est les règles du jeu que chaque scénariste doit suivre. Et puis ensuite, j'ai écrit pour TAT mon premier long métrage qui était Pile. Et là, ça a été une expérience, bien sûr, totalement différente de la série, puisque ce qu'on faisait en 10 minutes sur un épisode, c'était écrire des péripéties. Les personnages étaient les mêmes au début et à la fin de l'épisode. C'est ce qu'on appelle une série bouclée. Il n'y a pas une histoire qui se suit à la suite des épisodes. À la fin de l'épisode, on rend la série et les personnages tels qu'ils étaient au début. Et il n'y a pas une évolution des personnages très forte dans cette série. C'est pas du tout le cas pour un long métrage où le personnage principal doit évoluer, va traverser différentes émotions. Du coup, l'écriture pour le long métrage est à la fois plus complexe et plus enrichissante parce qu'on va toucher une palette d'émotions et de mécanique d'écriture beaucoup plus large que la série. Vous m'avez menti? Vous m'avez manipulé? Mais pourquoi vous avez fait ça? Pour avoir le trésor que Théobald avait caché. Et moi qui croyais que vous étiez valeureuse. En fait, vous ne pensez qu'alors, il n'y a que ça qui vous intéresse. Il est temps que les nobles apprennent un peu à partager. Il ne viendrait pas à l'idée
à personne, je pense, de dire je vais devenir scénariste alors que j'ai aucune idée et que j'ai aucune créativité. Donc je pense que de base, tous les scénaristes sont imaginatifs et créatifs. Il est important pour les scénaristes, en se professionnalisant, d'arriver à se détacher, à dire « ça vous a pas plu ? Ça fait mal, mais tant pis, je le reprends, je le retravaille et je prends conscience de ce que vous m'avez dit. Je dis pas « non, mais vous avez rien compris !» Parce que c'est ça qui se passe souvent. Hein. « Vous avez rien compris à ce que j'ai créé !» Enfin voilà, je suis un artiste incompris. Non, je le prends, j'entends ce que vous avez dit et j'essaie malgré tout de refaire quelque chose que j'aime encore plus en prenant compte des besoins du reste de l'équipe. Faire un premier jet, il me passe plein de trucs par la tête, c'est super et tout, c'est très agréable à faire. Le faire lire à quelqu'un, entendre ses retours, c'est déjà beaucoup plus difficile. Réécrire pour la 6e fois le même scénario en essayant de garder la flamme, tout ça, là, pour le coup, on rentre dans un métier, c'est pour ça qu'on est payé, hein, c'est pas juste fun en fait. Moi, j'ai fait un master en réalisation à l'ENSAV, l'École nationale supérieure d'audiovisuel de Toulouse, et quand je réalisais, j'écrivais systématiquement mes scénarios, de courts-métrages, de documentaires. Avec Jean-François, Eric et David, on se connaissait depuis 2001. J'avais participé à un court-métrage qu'il produisait, de Claude Ledoux, à l'époque, l'ami italien. Donc on avait sympathisé à ce moment-là, on ne s'est jamais perdu de vue. J'ai travaillé comme monteur d'animatique sur Les As de la Jungle, Opération Banquise et sur Spike 2. Donc on se suivait toujours, je les invitais aux projections des courts-métrages que je réalisais et voilà, donc en 2012 quand Jean-François m'a appelé, on ne s'était pas vu depuis quelques temps mais voilà, on était restés en contact et donc il m'apprend qu'ils vont produire une série de 52 épisodes pour France Télévisions. Donc je saute de joie en me disant pourvu que j'arrive à écrire un ou deux scénarios qui marchent, quoi. Et puis bon, finalement, je me retrouve embarqué dans l'aventure assez rapidement pour être encore là aujourd'hui. Je vais vous conter nos légendes étrangères, je vais vous conter la prophétie des temps anciens. Il y a des lunes et des lunes de cela, quand les étoiles étaient encore jeunes. Pédibus, le dieu des boulettes entre les doigts de pied, créa le monde. Sa femme, Namouze, la déesse des nez qui coulent, donna naissance aux mers et aux océans. Son frère, Gragnouf, le dieu de la mauvaise haleine, commandait au vent. Et le jeune dieu des postillons, Postillon, fit tomber la pluie porteuse de vie. Ainsi naquit le monde.